Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous reprends juste pour parler un peu, donc je vous préviens, si vous n'aimez pas que je parle, ne regardez pas cette vidéo. Mais voilà, je ressentais un peu le besoin de vous parler, de vous tenir au courant des choses et tout ça, donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Petite précision, là vous voyez derrière le miroir. La vidéo peut paraître négative, mais elle ne l'est pas, c'est juste que je ressens tout simplement partager ce que je ressens vraiment, ce que j'ai souvent du mal à faire. Et vous inquiétez pas, à la fin c'est positif. Demain, du coup pour vous samedi, des vidéos de bonne humeur reviennent sur la chaîne. Mais voilà, je vous devais de partager exactement ce que je ressentais. Je pense que c'est important pour comprendre l'état d'esprit. Et voilà, comme je vous dis, demain est un nouveau jour. Donc là aujourd'hui on est jeudi 15 août, il est 21h33 quand je tourne ça. Demain je vais signer le bail pour mon nouvel appartement, donc ça je suis hyper contente, je suis pressée de le revoir, voir où je vais placer mes meubles, tout ça. Ça c'est super cool, donc on est super bien placé parce qu'il y a un Intermarché à 500 mètres de chez nous, il y a une école qui est à 186 mètres exactement, donc ça va être génial. Mais du coup je voulais revenir un peu sur les choses qui s'est passées un peu ces derniers temps et tout ça, parce que j'avais besoin de parler. Je me dis partager, c'est pas une mauvaise idée, comme je disais dans le vlog que j'ai posté juste avant. Je suis pas la seule femme à vivre cette situation-là, je suis pas la seule personne aussi, il y a aussi des hommes qui vivent ça et je me dis en parler, ça peut aider aussi. Donc là c'est un peu compliqué toujours, je fais des cauchemars, j'arrive pas à dormir. Voilà, c'est dur de reprendre confiance en soi après ça parce que à part qu'on a perdu confiance en une personne, on perd aussi confiance en nous. Comment on peut nous trahir comme ça, nous mentir, c'est compliqué à accepter, je dois l'avouer. Surtout que mon ex a eu des mots très très durs. Je pense que je pense qu'ils s'en sont rendu compte, ils s'en sont rendu compte. Totalement intelligent, il s'en est rendu compte. Il a eu des mots super difficiles pour moi. Mais je comprends pas comment on peut passer de aimer d'une personne, partir 3 semaines, mais aimer une personne ça se passait très bien, partir 3 semaines et revenir complètement différent. J'avoue que c'est assez compliqué à comprendre. Et du coup le jour où il m'a avoué ce qu'il avait fait, il m'a dit qu'il avait fait ça pour s'apercevoir que c'était un salaud et tout ça, mais qu'en fait il s'est rendu compte que non, c'était pas un salaud, qu'il en avait rien à foutre de moi. Il n'a pas utilisé ces mots-là, si le mot salaud il l'a utilisé. Mais en gros, il a dit que c'était pour sentir que c'était un salaud, et qu'en fait, bah non, il l'était pas. Qu'il s'en fichait. C'est ce qu'il m'a dit. À partir de là, quand tu dis qu'il y a une personne qui n'a rien à foutre en fait de te faire mal comme ça, qui se sent même pas coupable de te faire mal comme ça, c'est compliqué d'avancer. Parce qu'en fait, il me blesse et il s'en fiche. Il m'a aussi dit qu'il supportait pas mon handicap. Que ouais, c'était trop lourd pour lui, que ma maladie c'était trop compliqué pour lui, que j'étais pas capable de faire assez de choses. Parce que je trouve ça drôle parce que je fais tout. Les choses que je peux pas faire debout, je les fais avec mon fauteuil. Et ça m'a jamais rien empêché de faire, ça m'a jamais empêché de voyager, ça m'a jamais empêché de rien. Je fais juste les choses différemment. Mais ça c'est pareil, il aurait laissé le temps d'apprendre à plus me connaître, il l'aurait su. Enfin, parce qu'on fait les choses différemment que c'est moins bien. Au contraire, on voit les choses en autre point de vue et des fois c'est pas plus mal. Et ouais, c'est compliqué à accepter parce que même si voilà, c'est. Mais ouais, il y a ce côté-là de se dire qu'il y en avait rien à foutre de me blesser, et il y a ce côté-là de me dire bah voilà, il y a encore ma maladie qui intervient là-dedans et je suis pour rien et que je me suis fait jeter de chez lui comme une grosse merde. Il m'avait quand même dit oui tu peux rester le temps de trouver un truc et tout. Au final je rentre. Du coup il m'a dit ça le lundi. Moi j'y suis allée le mardi. Enfin, j'y suis retournée mercredi. Et en fait quand je suis allée dans la chambre il avait viré toutes mes affaires. Il avait mis toutes mes affaires dans le salon entre guillemets. Donc il m'a littéralement jeté de chez lui. Le lundi soir il m'a dit oui je comprendrai si tu veux. On m'a dit ouais va passer dans le mardi, il m'a dit va passer quelques jours chez tes parents, machin, ça te fera du bien pour réfléchir. Moi je lui ai dit bah j'ai pas besoin de réfléchir, je sais ce que je veux, j'ai pas besoin de réfléchir. Enfin moi il m'a littéralement mis dehors, ouais. Et ça je trouve ça
Voilà, il fait tout ça et en fait il en a rien à foutre de me blesser et ça c'est compliqué. Parce qu'encore il aurait fait tout ça avec des remords et en s'excusant de m'avoir blessé. Voilà, les seules excuses que j'ai eues c'est quand il m'a mal parlé du coup mercredi, comme moi j'ai élevé la voix. Voilà, j'ai gueulé sur lui parce qu'il y avait un bout d'un moment, on peut se rendre plein de choses dans la gueule, mais quand on trionnait, quand on dit des trucs, voilà, il y a un bout d'un moment, voilà, on n'est plus des gamins et du coup je suis fini par lui gueuler dessus et là il m'a juste envoyé un message quand je suis partie, moi je m'excuse de t'avoir mal parlé. Mais il s'est juste excusé de ça, il s'est jamais excusé du mal qu'il avait pu me faire ou du mal qu'il avait pu faire à Joshua. C'est moins de rien, même si Joshua va très bien, c'est pas hyper simple pour lui non plus. Donc voilà, je trouve ça dommage. Moi, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est que pendant qu'il était pas là, pendant 3 semaines, je lui ai rendu des services, je lui ai acheté un cadeau d'anniversaire. C'est assez compliqué vu mon budget, vous me connaissez maintenant. Voilà, quand il est rentré, j'ai fait en sorte que la maison soit propre et tout, que soit rangé pour lui et tout ça. Et au final, en fait, il me trahit comme ça. Moi, j'ai fait plein de choses pour lui. Lui, il a l'impression d'avoir fait plein de choses pour moi, alors que il m'a dit ouais, je t'ai offert un logement et tout, mais au final non, parce que moi j'avais un autre logement comme je vous l'avais dit en vidéo, je pouvais habiter dans la ville de mes parents, m'avait proposé un autre logement. Moi si j'ai accepté d'habiter chez lui, c'est pour vivre avec lui tout simplement. Mais pour lui, il m'a rendu un grand service et pour lui, quand j'ai discuté avec lui, il n'a rien à se reprocher parce qu'il me l'a dit qu'il aurait pu me mentir. Je n'invente rien, ce sont ses propres mots. Il n'a rien à se reprocher parce qu'il aurait pu me mentir. Le mec il m'a trompé mais il n'a rien à se reprocher. Voilà. Donc là, bon, pendant 3 semaines, oui, ce que je disais, je lui ai rendu des services, je suis allée faire des choses pour lui qu'il m'a demandé, je me suis occupée de sa maison, tout ça. Certains moments, j'ai envoyé un message méchant, je sais. Parce que j'en avais marre qu'il me réponde à peine, j'en avais marre qu'il me raconte pas ses journées, j'en avais marre de... J'en avais pas marre de la distance, j'en avais marre qu'il soit distant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai envoyé un message, je me suis excusée tout de suite. Et ce n'était qu'un message. Et au final, voilà. Donc je me demande si c'était vraiment le col ou si j'ai vraiment des trucs qui débloquent chez moi pour que les gens me détestent autant. Je me pose beaucoup de questions, c'est normal. Ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que qu'au final, c'est quand je dis que je suis seule, en fait, il y a plein d'hommes qui viennent me parler sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a plein d'hommes qui sont attirés par moi. Et à côté de ça, je me dis que je suis pas capable de garder un homme à mes côtés. Ah là, il y a beaucoup de questions qui en déroulent. Voilà, Alexandre qui s'est barré pendant que j'étais enceinte. Mes histoires avec mes ex. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, on va se concentrer sur le positif. Voilà, on va emménager avec Joshua, on va s'installer bien tous les deux. Voilà, je vais aller l'inscrire à l'école. Voilà. Le prochain homme qui entrera dans ma vie, je vais mettre pas forcément longtemps à faire confiance, mais être méfiante. Être très méfiante. Ne pas croire tout ce qu'on pourrait me dire comme ça. Et voilà. Donc là, mon objectif, c'est vraiment rester minimum 1 an dans mon appartement. Donc je le prends le 16 août. Le 16 août l'année prochaine. Mon objectif, c'est d'être encore dans cet appartement-là. Rester 1 an posé au même endroit, de prendre du temps. Voilà. Prendre du temps parce qu'au final, ma rééducation est toujours pas finie. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'ils comprenaient pas, que parfois je bougeais pas, parfois je me reposais l'après-midi. Donc je souhaitais la sieste, mais le fait est que quand on n'a pas beaucoup d'essence, on peut pas bouger. Quand on n'a pas les moyens de payer des sorties, c'est toujours compliqué de faire des sorties qui sont gratuites, il n'y en a pas tant que ça. Et le fait est que, je veux dire, il travaillait de chez lui, mais s'il avait un travail normal,
ça lui serait égal que la journée, l'après-midi, je prends un petit temps pour me faire une sieste. Parce qu'il y a plein de personnes en bonne santé qui font. Moi, il faut pas oublier que je suis pas en bonne santé, je suis malade. Donc ça me fait sourire, on va dire pas rire, mais ça me fait sourire. Que je pense que ça, c'est une chose qui l'a dérangé, alors qu'à côté de ça, je faisais tout le ménage, je m'occupais de Joshua. Préparation des repas, j'en parle pas, je suis une vraie merde en cuisine, j'aime pas ça. Donc je faisais des repas à ma manière. Certes, c'est pas très bon, mais bon, s'il peut pas, voilà, il fait à manger. Mais tout cas, je m'occupais de la vaisselle, du linge, de l'aspirateur, de tout. Et si je fais une petite pause pendant 2 heures l'après-midi, que je me pose pour dormir, bah, c'est pas très grave. Parce que ces 2 petites heures que là je prends pour me reposer, ça me permet de faire plus de choses le soir. Ça me permet de faire plus de choses le matin. Et c'est ce qui me permet de survivre toute la journée en fait. Parce que je suis tout le temps fatiguée avec la maladie. Et ok, c'est chiant. Mais 2 heures dans une journée, c'est rien. Donc voilà. Moi, je suis beaucoup du genre à relativiser. Après, moi, je n'ai jamais été l'accompagnant d'une personne normale. Je suis toujours malade, je suis toujours la personne malade. Mais oui, je comprends pas en fait comment un handicap peut autant gêner une personne. Quand il s'agit de petites choses comme ça au quotidien, de petites adaptations qui font que j'ai une vie normale en fait, quasiment. Et voilà. Donc moi ça me fait sourire ce genre de... Que ça puisse déranger quelqu'un, que je fasse des choses comme ça, que ouais, des fois je fais... voilà, je donne un exemple, j'ai nettoyé la salle de bain, puis après j'allais me poser une demi-heure dans le lit. Surtout que chez lui je me posais dans le lit parce qu'il n'y avait pas vraiment de salon. Il n'y avait pas vraiment de salon, mon canapé à moi était au grenier. Je me posais dans le lit, mais quand je suis chez moi, quand j'étais chez moi, je me posais dans le canapé, dans le salon tout simplement. Je me pose une demi-heure, généralement je gère mes papiers et tout. Je gère des trucs sur mon ordinateur, ça se voit pas forcément, mais je gère pour mes réseaux sociaux, tout ça. Et après je repars. Mais si je faisais pas cette pause, je pourrais pas en fait faire autant que ce que je fais. Parce qu'au final je fais énormément dans une journée. Donc voilà, je trouve ça... C'est pas compliqué à comprendre en fait, je pense, ce mode de fonctionnement que j'ai, qui me permet d'être moi en fait, de vivre une vie quasiment normalement. Donc voilà. Donc là j'attends toujours, je change un peu de sujet, j'attends toujours pour mon renouvellement MDPH. Comme vous savez, j'ai demandé une orientation professionnelle, voir si je pouvais me trouver un petit travail où je pouvais bosser quelques heures par semaine. Je me sens pas capable de travailler à plein temps, clairement. Voilà, je m'occupe de Joshua toute seule et j'ai la maladie qu'elle a. Voilà, j'ai tous les problèmes de la maladie, donc je parle pas forcément. Que moi je vis et que je suis pas du genre à me plaindre, donc voilà, que j'en parle pas forcément. Mais je me sens pas capable de travailler comme une personne normale, tout simplement. Mais j'attends du coup l'MDPH, du coup pour être reconnue travailleur handicapé, et puis j'aimerais bien me trouver un petit travail, je bosser 5-6 heures par semaine, je sais ça serait vraiment pas grand chose. Mais ce serait déjà ça, et voilà, même peut-être faire une formation, je vais bien voir, je vais voir avec eux. Sans complément de revenu, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Donc demain, je signe pour mon appartement, donc je vous filme tout ça, je vais vous filmer l'appartement, comment il est. J'ai hâte, je suis pressée et j'avance. J'avance en gardant cette douleur en moi. C'est douloureux. D'être trahi comme ça, en fait, c'est compliqué, ça fait mal. Je peux pas m'empêcher des fois d'y penser et ça fait mal. Je sais pas comment expliquer. Si vous avez déjà ressenti ça, vous savez de quoi je parle. C'est une douleur dans la poitrine, je sais pas, c'est... Voilà, mais on avance. Allez, je vous laisse là pour ce vlog, donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.